Pour la 5e année consécutive, la ferme expérimentale de Trévarez transporte son robot de traite, installé en 2012, et un de ses troupeaux vers de nouvelles parcelles. Ainsi, 60 vaches ont quitté le site d'exploitation pour l'été afin de maximiser le pâturage. Disposant d'un parcellaire morcelé avec 3 zones de parcelles éloignées de 3 à 6 km, l'option retenue a été celle du robot mobile, une solution qui permet au troupeau d'accéder à 22 hectares supplémentaires, soit 40 arts par vache sur la période estivale. Nous avons choisi de mettre en place le robot de traite dans un système maxi-pâturage, dans l'idée de travailler sur cette thématique, puisqu'on a vu en fait que généralement, lors de l'arrivée d'un robot de traite dans une exploitation, la part de pâturage diminuait, voire les vaches ne sortaient plus du tout. Donc il nous a semblé important de travailler sur ce sujet. Dès 7h le matin, l'opération débute pour retirer les connexions du robot et sortir les 2 remorques du bâtiment vers le nouveau site estival où elles sont repositionnées sur la plateforme et reconnectées ensemble pour que le robot puisse redémarrer. Un robot qui est seulement arrêté entre 2 et 3 heures pour effectuer la manipulation. Un silo pour l'alimentation et une aire d'attente sur Caillebotis avec une fosse pour collecter les effluents, les déjections et les eaux usées du robot ont été aménagés pour le suivi et le confort des animaux. Par ailleurs, une porte de tri à la sortie de l'aire d'attente et des portillons anti-retour sont la clé pour la circulation des animaux et le bon fonctionnement du site d'été. Le système est composé de 2 remorques, donc la première avec le robot, une zone pour l'ordinateur pour pouvoir consulter les données du robot et pouvoir stocker les produits de nettoyage du robot, et une deuxième zone avec le compresseur, la pompe, le chauffe-eau pour pouvoir alimenter le robot. Il y a ensuite une deuxième remorque, la laiterie mobile, dans laquelle se trouve le tank à lait qui est aussi transporté entre les 2 sites. Le complexe estival comporte également un bâtiment pour accueillir les réseaux d'eau et d'électricité et le stockage du matériel. En parallèle, une zone de contention est installée pour pouvoir intervenir sur les animaux en cas de vélage ou d'IA. Le passage du laitier a également été anticipé en plaçant le site en bord de route avec 2 entrées distinctes. Des chemins ont été aménagés sur le site pour que les vaches aient accès aux parcelles facilement. Donc les 22 hectares sont divisés en paddock d'1 hectare environ, et un fil avant est déplacé chaque jour dans les parcelles pour pouvoir gérer correctement le pâturage. Le site estival permet de nourrir les vaches seulement à l'herbe pendant environ 6 mois de l'année. C'est ce qui s'est passé en 2017, à partir de début avril jusqu'à début octobre. Et donc si on cumule le pâturage sur le site hivernal, donc généralement un pâturage de jour avant et après le déplacement du robot, on est autour de 250 jours de pâturage, ce qui permet de valoriser autour de 3,3 tonnes d'herbe pâturée par vache, ce qui est conséquent. Sur le site estival, lorsque les vaches sont en 100% pâturage, elles reçoivent seulement 0,8 kg de concentré chaque jour. Donc la motivation des vaches est liée à l'herbe fraîche disponible dans les parcelles. Le temps est venu de la montée du robot sur le site d'été. Donc on attend ça avec impatience quand même durant l'année, parce que c'est la période qui est censée être plus facile au niveau de la gestion des animaux. Il faut gérer maintenant l'ensemble de l'herbe qui est disponible pour les animaux. Dans la partie estivale, on a surtout à gérer tout ce qui est pâturage avec l'avancement des fils. Donc, les vaches, quand elles sont en période estivale ici, elles sont sur 2 parcelles, une parcelle de jour, une parcelle de nuit. On veille qu'il y ait en moyenne 2 traites par jour, par vache. Le temps qui n'est pas consacré, disons, à la traite est consacré à la gestion du pâturage et puis autour des animaux aussi. Voilà. Et les veaux suivent aussi les vaches, donc il y a ça aussi à gérer, quoi. C'est vrai que les premières fois, on appréhendait un petit peu le déplacement parce qu'on ne savait pas trop vers où aller. Donc maintenant, on le fait ça facilement, au moins 2 fois dans l'année, voire plus. Si la saison est compliquée, on n'hésite pas non plus à le redescendre éventuellement pour un temps, quoi. Le surcoût de la mobilité est évalué à autour de 95 000 €, donc 40 000 € pour les 2 remorques et autour de 55 000 € pour le site estival, puisqu'en fait on est parti de parcelles de pâturage, donc il a fallu tout aménager sur le site. Donc le surcoût de la mobilité est compensé par la baisse de coûts alimentaires, donc on est autour de 15 € quand on est en 100% pâturage, contre autour de 80 € l'hiver, donc ce qui fait une différence importante et qui impacte directement la marge sur coût alimentaire. Il faut aussi prendre en compte le temps de travail qui est fortement diminué entre l'hiver et l'été, puisqu'on a évalué à 2 heures de travail en moins chaque jour quand on est sur le site estival en 100% pâturage par rapport au site hivernal.
Cette expérience et celle d'autres sites européens ont montré qu'il est essentiel qu'il y ait un bon aménagement du site estival pour pouvoir accueillir les vaches 24 heures sur 24 dans de bonnes conditions, à la fois pour les animaux et pour ceux qui y travaillent.